Pendant que tu es en train de disperser ton énergie de réussite, à dire que Karimo a fait ceci, telle personne a fait cela, Josie a fait ceci, Bob a fait cela. Pendant ce temps, il y a ceux qui prennent toute cette énergie-là. Ils la concentrent sur leur business. Toi, tu prends ta part d'énergie, tu disperses ça dans les mauvais commentaires, dans les commérages, dans le fait de passer tes journées à regarder les classes sur les réseaux sociaux. Pendant que tu es en train de faire ça, les journées passent, le temps passe, les années passent. Tu continues d'abrutir ton cerveau avec ces informations futiles. Pendant ce temps, il y a ceux qui sont en train de se former. Il y a ceux qui sont en train de lire le livre. Il y a ceux qui sont en train de prier et de jeûner pour leur réussite. Il y a ceux qui sont en train d'appliquer les principes et les lois du succès dans leur vie. Il y a ceux qui sont en train de se priver d'économiser pour pouvoir investir dans leurs projets. Vous voyez la différence? Quand tu ne réussis pas, pose-toi la question. Comment je gère mes journées en fait? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Quand tu ne réussis pas, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu ignores dans le secteur ou dans le domaine dans lequel tu veux réussir? Si tu veux réussir, élimine de ton cœur la jalousie. Apprends à célébrer la réussite des autres. Apprends à honorer les personnes qui ont déjà réussi. L'argent est une énergie. Tu ne peux pas attirer dans ta vie ce que tu n'honores pas et ne respectes pas. Tu ne peux pas dénigrer ceux qui ont l'argent et tu espères attirer l'argent dans ta vie. C'est l'ignorance en fait qui fait en sorte que vous ne réussissez pas. Sache que la personne qui est en train de réussir là où toi tu n'arrives pas à réussir, c'est parce que cette personne a un mindset différent du tien. C'est parce que cette personne détient des informations que toi, tu ignores. Tu es pauvre à cause de tes croyances. Tu es pauvre à cause de ton mauvais mindset. On se ressemble physiquement, mais à l'intérieur, les gens se dépassent. Respectez ceux qui vous dépassent. Parce que rien ne peut arriver dans la vie d'une personne sans que cette personne n'ait perçu ou visualisé et accepté cette bénédiction à l'intérieur d'elle. Tout est spirituel avant d'être physique. Quand vous voyez quelqu'un qui attire facilement de l'argent, qui a la facilité à avoir de l'argent, ça veut dire que cette personne a déjà travaillé à l'intérieur d'elle pour briser les chaînes de la pauvreté. Cette personne a accepté que c'est possible que je puisse avoir ce montant d'argent. Ce n'est pas donné à tout le monde. Changer ses habitudes, ce n'est pas donné à tout le monde. Changer son système de pensée pour adopter un système de pensée de riche, pour pouvoir attirer la richesse dans sa vie, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, respectez toutes ces personnes-là qui ont réussi, qui sont en train de réussir et qui continuent de réussir. Ce n'est pas vos égales. L'Afrique, c'est le seul continent où on ne sait pas valoriser les personnes qui ont réussi avec des valeurs, qui ont réussi dignement. On préfère donner de la visibilité à celles qui sont là pour se dénuder. C'est vraiment triste. L'Afrique fait peur, je vous assure. L'Afrique fait peur, mes amis. J'ai peur de l'homme africain quand j'observe tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux entre Africains. Et il m'arrive parfois de me demander si le travail de sensibilisation qu'on fait à travers les vidéos, si ça va un jour porter ses fruits. Si on va un jour pouvoir leur inculquer l'amour du prochain ou encore la joie d'apprécier la réussite du prochain. Le but de ma vidéo n'est pas de dire que Karimo est coupable ou qu'elle n'est pas coupable. C'est pas ça le but de la vidéo en fait. Ce qui m'écoeure le plus, c'est que on est en train d'accuser une personne sans aucune preuve. Il y a tellement de versions. On s'acharne sur la vie d'une personne sans preuve. Pourquoi autant de jalousie entre nous, Africains? Pourquoi autant de haine entre nous? Juste parce que la pauvre dame a eu la chance ou c'est la malchance d'être riche ou de vouloir assister une personne en danger.
Honnêtement, Karimo, ça ne fait pas longtemps en fait que je l'ai connu sur les réseaux sociaux. Et c'est toujours par rapport au bad buzz que j'ai eu à me demander qui est Karimo. Et je suis allée faire les recherches et c'est à ce moment que je l'ai connu en fait. Ce n'est même pas quelqu'un que je suis même pas abonnée à ses pages. Je vois ce qu'elle fait de loin en fait. J'ai l'habitude de voir quand elle fait parfois des propositions pour pouvoir aider certains de ses abonnés. Donc, je n'avais même pas l'intention de faire cette vidéo. Ce qui me pousse à faire la vidéo, en fait, c'est une petite réflexion que j'ai eue. Je me suis dit, où sont tous ces abonnés que Karimo a l'habitude d'aider? Elle a l'habitude de lancer les petits concours pour faire gagner certaines femmes, pour pouvoir les aider quand c'est la rentrée scolaire ou lors de certains événements. J'ai l'habitude de lui voir faire cela avec son équipe. Et la question que je viens de me poser tout à l'heure, en fait, c'est depuis qu'on est en train d'accuser cette dame, depuis que tout le monde s'acharne contre elle, je n'ai pas encore vu une seule de ses abonnés qui est sortie pour dire laissez Karimo tranquille. Pourtant, c'est ces mêmes abonnés qui ont l'habitude de profiter de ses aides. Je me suis également dit, certainement, la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de lapider Karimo, sans preuve, ce sont les chrétiens. C'est avec cette même bouche qu'ils vont aller prier et demander la bénédiction à Dieu. Cette même bouche avec laquelle ils sont en train de salir la réputation d'une personne. Avec ça, on va se demander pourquoi Dieu ne bénit pas certaines personnes. J'ai commencé à comprendre pourquoi certaines personnes dans cette vie sont bénies et d'autres pas. Dieu, avant de nous bénir, regarde à l'état de notre cœur. Dieu ne bénit pas quelqu'un au hasard. Les êtres humains regardent à l'apparence physique, mais Dieu regarde à notre cœur. Ce n'est pas pour rien que certaines personnes sont toujours au-dessus de certaines personnes. Si depuis que tu travailles, tu te tues à la tâche, tu n'as jamais pu avoir les résultats, va regarder l'état de ton cœur. Comment est-ce que tu traites les personnes qui sont déjà riches? La plupart des gens ne sont pas bénis à cause de l'état de leur cœur, qui n'est pas pur. À cause de l'état de leur cœur, qui est rempli de haine envers ceux qui ont réussi. À cause de l'état de leur cœur, qui est rempli de jalousie envers ceux qui ont déjà atteint un certain niveau dans la vie. Dieu ne bénit pas les gens au hasard. C'est par rapport à l'état de notre cœur que Dieu nous bénit. Comme je disais tantôt, depuis que les gens sont en train d'accuser Karimo d'avoir tué le feu Sami, paix à son âme, je n'ai vu aucune ou aucun de ses abonnés se lever et prendre le parti de Karimo. Et c'est ces mêmes abonnés-là, lorsque Karimo est en direct, ils sont là pour l'aduler, pour la célébrer, pour lui exposer leurs problèmes, pour lui demander de l'aide. C'est ces mêmes abonnés aujourd'hui qui se retournent contre elle. Pourquoi l'être humain est si méchant? Pourquoi on est aussi méchant entre nous? Quand on observe d'autres races, surtout la race blanche, quand quelqu'un réussit, ils vont passer leur temps à célébrer cette personne pour sa réussite. Ils vont vouloir s'inspirer de cette personne-là. Par contre, chez nous, c'est le contraire. Une fois qu'un Africain réussit, si ce n'est pas la sorcellerie, ce sont les loges. Ou encore la vente du piment. Vous voyez à quel niveau on a réduit le succès. Vous voyez à quel point on a même réduit les efforts des êtres humains. Ça veut dire que si quelqu'un travaille honnêtement, il ne peut pas s'enrichir en fait. Et si on veut bien regarder, 95% des personnes qui accusent Karimo de meurtre, d'assassinat, de tuerie, ce sont les chrétiens. Ces mêmes chrétiens, quand ils vont se mettre à genoux pour prier et demander la bénédiction de Dieu, ils vont oublier qu'ils ont utilisé la même bouche pour salir la réputation d'une fille de Dieu. Ce n'est pas étonnant que vous ne réussissez pas dans votre vie. Ce n'est pas étonnant que la chance ne vous localise pas. Quelles sont tes intentions lorsque tu regardes le succès de l'autre? Est-ce que vous savez que dans l'univers, en fait, tout est fait d'énergie? Ça veut dire que lorsque tu te dis que tu veux réussir, tu as besoin d'argent, tu as besoin de réussir, et que tu n'arrives pas à avoir du respect, tu n'arrives pas à honorer ceux qui ont déjà réussi, tu ne peux jamais attirer la réussite dans ta vie. Si tu savais que Karimo est innocente, ce qui va se passer, c'est que les bénédictions que Dieu avait prévues pour vous, il va prendre toutes ces bénédictions-là, il va augmenter encore Karimo.
il va encore l'élever au-dessus de vous. Est-ce que vous savez que quand vous passez le temps à salir la réputation de quelqu'un, vous êtes en train de vendre votre réussite à cette personne dans le monde spirituel. Vous êtes en train de dire à l'argent qui n'est qu'une énergie que vous n'êtes pas digne d'avoir de l'argent. Arrêtez de jalouser le succès des autres. Si tu veux attirer l'argent dans ta vie, apprends à honorer les personnes qui ont déjà l'argent. Évite en fait de salir la réputation des gens sans aucune preuve. Évitez de faire ça, c'est pas bien pour vous. Et récemment encore sur les réseaux sociaux, lors de l'interview que Philippe Simo a eu avec Belle Bijou, quand Belle Bijou a déclaré avoir construit sa maison cash à 1,5 million de dollars, cette déclaration-là en fait a tellement étonné les gens que les gens l'ont traitée de menteuse, de plagieuse, de vendeuse de rêves. Vous voyez. Pourquoi on n'élève pas nos stars? Pourquoi on ne valorise pas nos stars? Pourquoi on ne cherche pas plutôt à s'inspirer de ce qu'elles font? Pourquoi vous faites ça en fait? Et c'est surtout les femmes, certaines femmes africaines qui détestent voir d'autres femmes africaines réussir. Elles sont frustrées parce que ce qu'elles n'arrivent pas à faire, elles se rendent compte que d'autres le font. Dernièrement, quand Philippe Simo a déclaré être déjà milliardaire, les hommes ne sont pas sortis pour le viser. Pour les hommes, c'est normal. Mais pour les femmes, c'est pas normal qu'une femme devienne riche en fait. Pourquoi? Dieu a donné autant de talent à l'homme comme à la femme. La femme n'est pas une moindre créature. Si elle déploie son potentiel, elle peut devenir aussi riche qu'elle le souhaite ou qu'elle le désire. Qu'est-ce que je peux même dire? C'est triste en fait. Je manque même les mots pour exprimer. Je manque les mots pour exprimer ce que je ressens. Je vous assure. Au lieu d'apprécier nos sœurs, c'est nous qui les dévalorisons. Au lieu de nous rapprocher d'elles pour chercher à avoir la bonne information pour réussir aussi, on préfère regarder le succès de loin, critiquer, insulter, s'indigner, saboter, se moquer. Pendant que vous êtes en train de perdre l'énergie à saboter, à critiquer et tout ça, elles sont en train d'aller de progrès en progrès. Ouais, peuple africain. Pendant que le monde entier est en train d'évoluer dans la technologie, dans la science, dans la découverte, le monde entier est en train de créer des choses pour un monde futur. Nous, on est encore sur elle réussit parce qu'elle vend le piment. Telle personne est riche parce qu'elle a vendu son âme. Telle personne a réussi parce qu'elle est dans les loges. Telle personne a réussi parce qu'elle vend du rêve, parce qu'elle va à Dubaï et tout et consort. On est en arrière, je vous assure, quand je m'assois et que je vois les causes pour lesquelles les Africains se battent sur les réseaux sociaux, j'ai pitié de cette nation. Il m'arrive de regretter d'être né dans cette nation africaine, je vous assure. Tellement le mindset est bas, tellement le niveau est bas. Vous allez voir d'autres qui vont s'asseoir pour ne pas prononcer le nom de quelqu'un. Au moins chez nous, nous on a les routes. Au moins chez nous, nous on a ceci. Ici, là, nous on a un continent. Regardez nos combats sur les réseaux sociaux. On se lève, on s'acharne sur la vie des gens parce qu'ils ont fait les choix de leur propre vie. Oh, tel n'aurait pas dû sortir avec le mari de tel. Tel n'aurait pas dû faire telle chose. Pendant que vous êtes en train de faire ça, ces stars sont en train de progresser, sont en train de signer de nouveaux contrats et vous, vous êtes à la même position. Vous n'arrivez même pas à avoir 2 repas par jour. Mais ce qui vous intéresse, c'est la vie des stars, c'est la vie des autres. Regardez nos combats sur les réseaux sociaux. À peine une personne est sortie faire un témoignage que c'est Karimo qui a tué le feu Sami. Sans réfléchir, la masse suit. Regardez nous-mêmes nos réactions sur les réseaux sociaux. D'autres personnes se mettent là à faire les décryptages sans avoir une clarté de l'histoire. Ils profitent sur cette histoire de Karimo pour avoir la visibilité. Je suis influenceur. On ne sait pas ce que tu influences ni qui tu es en train d'influencer. Même dans les clashs, les gens se disent être influenceurs. Dans les insultes, les femmes africaines, les hommes africains, les pères et les mères de famille, les vieilles filles et les vieillards sont sur les réseaux sociaux en train de dire qu'ils sont influenceurs. On n'a jamais vu ce qu'ils ont créé de concret qui peut influencer l'avenir de l'Afrique. On ne voit rien juste parce qu'ils sont assis là en train de s'insulter et de se clasher.
Regardez le niveau. Ça fait pitié. Je me demande même si ça vaut le coup de continuer à faire les vidéos pour sensibiliser. C'est tellement triste notre raisonnement, notre mentalité, notre façon de réfléchir. Je vous assure, on est en arrière. Sur combien de millions d'années? Quand est-ce qu'on va rattraper notre retard sur le reste du monde? On est là, on nous tue partout comme des mouches parce que on n'a rien. On est pauvre. On n'est pas soutenu par nos gouvernements. On n'a aucune puissance financière. Il n'y a personne derrière le peuple africain. C'est comme un peuple qui a été abandonné à lui-même en fait. Comme si on n'avait même pas de gouvernement. Regardez ce qui se passe en Tunisie. Le peuple tunisien s'est levé et chassé tous les Africains de la Tunisie. On n'en parle pas. Mais on est sur les réseaux sociaux à s'acharner sur la vie d'une personne qui a fait le choix de sortir avec un homme ou c'est le mari de quelqu'un. Voilà nos combats sur les réseaux sociaux. Voilà les jeunes Africains qui sont en train de mourir au désert. Personne n'en parle. Là où on doit se lever et mettre de notre énergie, personne n'en parle. Et j'ai suivi sur les mêmes réseaux sociaux l'intervention d'un monsieur qui est docteur, qui a expliqué les causes de la mort de Samy. Il n'a pas certifié, mais il dit que c'est une hypothèse. Vous voyez, on a déjà porté Karim Mohamed au devant de la scène. Au lieu de se lever comme un seul homme et d'accuser les coupables, de chercher à faire l'autopsie pour avoir les véritables causes de la mort de Samy. On ne le fait pas. On est concentré sur les dires, sur les déclarations, sans aucune preuve. On a déjà certifié, on a déjà signé l'arrêt de mort de Karim. On est prêt à faire descendre cette dame. Quelle méchanceté. Comment on peut condamner quelqu'un sans preuve? Comment on peut salir la réputation d'une personne sans preuve? Et avec ça, vous voulez que les autres nous respectent. Quand nous-mêmes, nous ne nous respectons pas. Quand il y a les vrais sujets à débattre sur la toile, on ne débat pas dessus. On s'agrippe sur les sujets qui n'ont pas d'importance, les sujets de la vie privée des gens. Voilà ce qui intéresse les Africains. Regardez nos combats sur les réseaux sociaux. Et avec ça, le monde entier nous regarde. Normalement, la visibilité que certaines personnes ont sur les réseaux sociaux devait être pour dénoncer l'injustice, pour parler à nos gouvernements, pour qu'il y ait un changement véritable pour la future génération. Non, au lieu de ça, on s'acharne sur la vie des gens. Ce n'est pas Karim qui est la cause de ta pauvreté. Je ne peux pas en fait dire que quelqu'un est coupable sans preuve. Je ne peux pas dire qu'elle est coupable parce que je n'ai aucune preuve. On attend tous l'autopsie. Maintenant, il y a ceux qui ont profité et commencé à dire que Karim sortait avec Samy. Où est le rapport? C'est sa vie privée. Vous passez le temps à épier la vie des gens qui épient vos vies aussi. Laissez les gens vivre leur vie en paix. D'autres qui sont en train de raconter, oh, elle n'est pas heureuse dans son foyer, oh, c'est monté, c'est descendu. Et votre problème est où qu'elle soit heureuse ou pas heureuse. Regardez nos combats sur les réseaux sociaux. Jusqu'à se donner le nom de influenceurs. Parfois, je me demande ce qu'ils influencent en fait sur le continent africain. C'est quoi votre apport? Quel est le plus que vous apportez pour vous donner le nom d'influenceur? Parce que quand vous dites ça, en fait, je ne vois que la négativité. Vous passez le temps à vous insulter, à vous dénuder, à vous clasher en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Et c'est encore vous qui vous dites être des influenceurs. Arrêtez de salir l'image de l'Afrique. Allez chercher les sujets dignes de ce nom et débattez. Pourquoi vous mettez les vrais sujets dans les placards et vous prenez les sujets qui concernent la vie privée des gens et vous débattez dessus? Parce que c'est plus facile de se faire un nom, de se faire une visibilité en parlant de la vie des gens qui sont connus. N'est-ce pas? Avec ça, vous vous dites influenceuse. Qui est-ce que vous influencez en fait? Les personnes qui ne savent pas faire la distinction entre leur gauche et leur droite, c'est ces personnes-là que vous influencez. Quand est-ce qu'on va arrêter de donner la visibilité aux personnes qui ne méritent pas? Parce que c'est vous qui donnez le pouvoir à ces soi-disant influenceuses ou ces influenceurs. Je ne sais pas ce qu'ils influencent. Parce qu'à cause des réseaux sociaux, ils ont la facilité d'avoir accès à la vie privée des gens. Et ils prennent la vie privée des gens, ils créent du contenu, ils s'appellent des influenceuses ou des influenceurs. Les personnes qui ne sont pas capables de s'asseoir pour créer un contenu propre à elles. C'est vraiment triste en fait. Je vous assure, quand on regarde ce qu'il y a
sur les réseaux sociaux concernant les Africains. Ça fait pitié. On se demande si même après 100 ans, l'Afrique va changer. On est sur les réseaux sociaux en train de prendre la vie des gens pour créer les contenus et on s'appelle influenceuse. Je n'ai même pas de mots pour décrire ma colère. Il y a des choses, quand je regarde sur les réseaux sociaux, ça me fait pitié en fait. J'ai pitié pour cette Afrique sans repère, cette Afrique perdue, égarée. J'ai l'impression que malgré le nombre de personnes qui créent les contenus pour éduquer la nation africaine, j'ai l'impression que ça ne porte pas ses fruits en fait. Pour le savoir, c'est lorsqu'il y a un petit buzz qu'on comprend qu'en réalité, les Africains sont bêtes. Les Africains ont un cerveau d'enfant. Les Africains ils ne réfléchissent pas, ils suivent les gens comme des moutons. Il suffit juste que quelqu'un se lève sur les réseaux sociaux et il crée une histoire sans fondement, sans preuve. Et les autres viennent relayer l'information juste parce qu'ils ont besoin d'avoir les vues et de monétiser leur page. Vous voyez? Un influenceur ou une influenceuse, c'est quelqu'un qui influence positivement la vie des gens. Ah Seigneur. L'Afrique est le seul continent qui ne valorise pas les personnes qui sont un exemple de réussite. Qui ne valorise pas les personnes qui ont quelque chose à apporter sur la table. Une dame comme Belle Bijou se lève. Vous avez vu ses débuts sur les réseaux sociaux. Vous avez suivi son parcours. Aujourd'hui, après peut-être 8 ans, elle vous montre que voilà ce que j'ai pu réaliser. Au lieu qu'on se rapproche d'elle, on s'assoit à ses pieds pour apprendre. Mes soeurs préfèrent s'asseoir sur les réseaux sociaux pour la dénigrer, saboter, insulter, rabaisser. C'est tout ce qu'on sait faire. C'est tout ce qu'on sait faire. Ce n'est pas parce que dans ta vie, tu n'es pas capable de gagner de l'argent que d'autres ne le gagnent pas. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à avoir du succès que d'autres n'ont pas du succès. Ce qui est impossible pour toi est possible pour les autres. Au lieu de mettre notre orgueil dans le sac et d'aller vers ces personnes-là pour leur demander « Apprends-nous, forme-nous, enseigne-nous, montre-nous le chemin, comment tu as fait, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour réussir aussi ?» Au lieu de cela, on préfère l'insulter, la traiter de vendeuse de rêve. Cependant, ceux qui sont là pour vendre le rêve, on est à leur merci. On veut à tout prix leur ressembler. Mais ceux qui sont un exemple digne de réussite, on les dénigre, on les dévalorise. L'Afrique, c'est le seul continent où on ne sait pas valoriser les personnes qui ont réussi avec des valeurs, qui ont réussi dignement. On ne sait pas élever nos stars. On préfère donner de la visibilité à celles qui sont là pour se dénuder. C'est vraiment triste. Qu'est-ce qui s'est passé au point où l'Africain n'est pas capable d'accepter qu'on peut réussir, de croire même déjà dans son mental qu'on peut réussir sans être dans les loges, on peut réussir sans faire du mal, on peut réussir sans voler, sans tricher, sans vendre du piment. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Si on n'est pas déjà capable d'accepter que c'est possible de réussir sans faire du mal aux autres, pourquoi est-ce qu'on croit que tous ceux qui ont réussi ont trempé? Tous ceux qui ont réussi ont fait des mauvaises choses. Regardez notre système de pensée, regardez nos mentalités. Pendant que vous êtes sur les réseaux sociaux en train de patrouiller, en train de faire le Congo-ça, en train de clasher, d'autres passent des nuits blanches à travailler, à investir dans leurs projets futurs. Et quand ils vont percer, on va crier aux sectes, aux loges, à la sorcellerie et tout et consorts. Si ton subconscient n'est pas capable d'admettre qu'on peut réussir naturellement et simplement en travaillant, en étant persévérant et patient, comment tu vas réussir si déjà ton subconscient ne peut pas accepter? Et ce qui me cœur le plus, c'est de voir toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux en train de dire ces choses. Ce ne sont pas les jeunes, mais ce sont les vieilles personnes qui ont cette mentalité. Est-ce que vous connaissez l'argent qu'on peut se faire sur Internet? Au lieu de passer votre temps à prendre la vie des gens, à débattre dessus, avec cette énergie-là, tu peux commencer un petit business sur les réseaux sociaux. Sache que la personne qui est en train de réussir là où toi tu n'arrives pas à réussir, c'est parce que cette personne a un mindset différent du tien. C'est parce que cette personne détient des informations que toi, tu ignores. Dans chaque succès, il y a des secrets.
Et chaque business a ses secrets, a ses clés. Et pour décoder ces clés-là, il faut te rapprocher des personnes qui exercent ces métiers, qui ont réussi dans ces métiers. Si vous êtes assis de loin, vous regardez tout de loin et vous interprétez tout au fait qu'on est en train de vendre du rêve, on vend du piment, vous interprétez tout avec votre mauvais mindset. Comment voulez-vous réussir? Sachez dès aujourd'hui que les gens vous dépassent en fait. Pendant que vous êtes là avec vos systèmes de pensée à reculons, il y a ceux qui sont là pour progresser. Il y a ceux qui travaillent, qui portent toute cette énergie-là, ils le mettent dans leur projet, dans leur vie personnelle. Pendant que tu es en train de disperser ton énergie de réussite, c'est-à-dire que Karimo a fait ceci, telle personne a fait cela, Josie a fait ceci, Bob a fait cela. Pendant ce temps, il y a ceux qui prennent toute cette énergie-là, ils la concentrent sur leur business. Toi, tu prends ta part d'énergie, tu disperses ça dans les mauvais commentaires, dans les commérages, dans le fait de passer tes journées à regarder les classes sur les réseaux sociaux. Pendant que tu es en train de faire ça, les journées passent, le temps passe, les années passent. Tu continues d'abrutir ton cerveau avec ces informations futiles. Pendant ce temps, il y a ceux qui sont en train de se former. Il y a ceux qui sont en train de lire le livre. Il y a ceux qui sont en train de prier et de jeûner pour leur réussite. Il y a ceux qui sont en train d'appliquer les principes et les lois du succès dans leur vie. Il y a ceux qui sont en train de se priver d'économiser pour pouvoir investir dans leurs projets. Vous voyez la différence? Quand tu ne réussis pas, pose-toi la question. Comment je gère mes journées en fait? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Quand tu ne réussis pas, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu ignores dans le secteur ou dans le domaine dans lequel tu veux réussir? Quand tu ne réussis pas, ce n'est jamais la faute de personne. C'est ta faute à toi-même. Au lieu de t'asseoir, prendre toute cette énergie-là pour ta vie, pour tes projets, pour ton futur, tu es là, tu prends l'énergie créatrice, tu la disperses dans la vie des gens. Et après, quand tu finis ta journée, après avoir fait le tour des réseaux sociaux, sur les chaînes de gossip, de clash, de Congo, ça, quand tu finis tout ça, tu rentres le soir, tu es vide. On t'a vidé parce que c'est de l'énergie que tu as dépensée. Une personne qui est remplie d'énergie négative ne peut pas réussir. On ne réussit pas au hasard. J'ai suivi une personne qui a l'habitude de faire les lives. Je ne vais pas l'appeler influenceuse parce que pour moi, elle n'influence personne, elle n'influence rien. Je l'ai suivie, c'est une ancienne qui tournait les films au Cameroun. Je ne sais pas si elle a tourné quel film, je n'ai jamais vu l'un de ses films. Cette Camerounaise qui s'appelle Léa, vous la connaissez, vous êtes certainement abonné à ses pages. Léa Campbell, j'ai écouté, elle disait que, elle citait en fait le nom des personnes qui font dans le cinéma depuis longtemps et qui n'ont pas réussi. Elle disait en fait aux gens que vous avez l'habitude de dire que pourquoi moi je fais dans le cinéma depuis et pourquoi je n'ai pas encore percé. Vous savez, l'état de cœur est très important pour votre réussite. Si tu veux réussir, élimine de ton cœur la jalousie. Apprends à célébrer la réussite des autres. Apprends à honorer les personnes qui ont déjà réussi. L'argent est une énergie. Tu ne peux pas attirer dans ta vie ce que tu n'honores pas et ne respectes pas. Tu ne peux pas dénigrer ceux qui ont l'argent et tu espères attirer l'argent dans ta vie. C'est l'ignorance en fait qui fait en sorte que vous ne réussissez pas. Elle était là en train de dire qu'elle aussi, elle n'a pas réussi, d'autres aussi n'ont pas réussi. Allez voir l'état de son cœur, je ne vais pas me le cacher. J'ai assisté à l'un de ses lives où elle a voulu détruire la carrière d'Amy Dani Basson. Dernièrement, elle a fait un direct où elle expliquait que Amy Basson est une double SIM. Et heureusement pour elle, par la grâce de Dieu, les abonnés de Amy Basson n'ont pas reçu l'information. Elles ont rejeté l'information, elles n'ont pas accepté qu'on salisse la carrière d'Amy. Si quelqu'un a déjà le courage de se lever, de venir vouloir détruire la carrière de sa sœur africaine, camerounaise, et elle espère réussir dans sa vie, comment est-ce possible que Dieu la bénisse? Pourtant, elle a le courage de venir détruire la carrière d'une autre personne. Comment tu peux vouloir la réussite et agir contrairement à la réussite que tu vas attirer dans ta vie?
Tu ne peux pas vouloir détruire la carrière d'une personne et espérer avoir le succès. Ce n'est pas possible. Donc, si Dieu a choisi d'élever Dani Amy Basson au rang où elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle a un bon cœur. C'est parce que Dieu l'a regardée, elle a un cœur pur. Pourquoi, quand elle était encore non-name, quand elle n'était pas encore connue du grand public, quand elle n'avait pas encore les grands contrats avec certaines marques d'éthique, pourquoi, quand elle était encore personne sur la scène du cinéma camerounais, tu n'es pas venu avec cette histoire sur la table? Tu as attendu jusqu'à ce qu'elle est devenue une personne influente. Tu as attendu de savoir que si tu parles, tu as attendu de savoir que si tu viens avec son passé sur les réseaux sociaux, avec ce passé sale, ça va détruire sa carrière, ça va amener les marques qui ont signé les contrats avec elle de ne plus vouloir travailler avec elle. Vous voyez ses intentions. Quand elle venait sur les réseaux sociaux pour dire que Amy c'est une double cible, quelles étaient ses intentions en fait? Elle venait détruire la carrière d'Dani Basson. Dieu merci, ce n'est pas passé. Et j'avais écouté cette histoire-là, ça m'a fait extrêmement mal. Elle est assise en train de dire qu'elle n'a pas réussi parce qu'elle donnait toutes sortes de raisons. Quelles étaient ses intentions lorsqu'elle est venue avec cette histoire sur la table? C'était pour détruire la carrière de Dani. Elle savait que si les marques avec lesquelles Dani travaille sont au courant de ça, ils allaient rompre le contrat avec Dani Amy Basson et ça allait détruire sa carrière. Si tu as déjà ce type de cœur, si tu as déjà le courage de vouloir venir détruire la carrière d'une femme comme toi, de ta soeur, d'une ancienne amie, si tu as un cœur aussi noir, aussi méchant pour vouloir faire ça à une tierce personne, comment espères-tu avoir du succès à ton tour? Parce que Dieu regarde l'état de ton cœur. Vous savez, on berne beaucoup de gens avec le fait de Dieu, 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 Dieu. On reconnaît les serviteurs de Dieu à leurs fruits. Tu ne peux pas venir me parler de Dieu et vouloir faire du mal derrière. Ça ne donne pas, ça ne colle pas en fait. Ne suivez pas les gens juste parce qu'ils vous parlent de Dieu. Regardez aux fruits que ces personnes apportent. Regardez à leur caractère. Regardez à l'état de leur cœur. Regardez comment ils se comportent avec les autres. Quand elle venait avec cette histoire-là sur les réseaux sociaux, elle s'attendait à détruire la carrière de Dani Amy Basson. Bien que je l'ai encore surpris l'autre jour en train de faire notre direct où elle s'est mise à genoux pour demander pardon. Mais elle demande pardon maintenant et si son coup avait réussi, le pardon là aurait quelle place à l'heure-ci? Vous voyez à quel point l'homme est méchant? Vous voyez? Les personnes que vous regardez physiquement, elles sont belles, elles sont jolies, mais à l'intérieur, mais leur cœur est rempli de jalousie, d'aigreur, de noirceur et de concurrence. Comme si c'est quelqu'un qui empêche leur succès. Donc bref, prenez soin de l'état de votre cœur. Tu veux réussir, évite de saboter les autres, évite de dénigrer les personnes qui ont déjà l'argent, qui sont déjà en train de réussir. Évite d'être jaloux du succès des autres. Honore tous ceux qui ont réussi. Évite de salir la réputation des autres. Évite de prendre la vie des gens pour créer les contenus, même si c'est positif. C'est pas bien. Vous voulez réussir et c'est vous qui allez contre les lois de la terre. Il y a des lois pour réussir. Et ceux qui l'appliquent réussissent réellement. La plupart d'Africains ne réussissent pas. Simplement parce qu'ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas les principes pour le succès, les lois, le succès. On peut réussir, on peut être milliardaire sans être dans les sectes. Mais pour cela, il faut se former. Apprends à travailler tant sur tes potentiels, sur tes talents. Apprends à les développer. Également, travaille sur ton état de cœur. La plupart d'entre vous ne réussissez pas parce que vous avez un état de cœur très méchant. Vous n'appréciez pas la réussite des autres. Vous ne réussissez pas parce que vous êtes trop jaloux. Et c'est cette jalousie-là qui mène aux accusations, comme ce que vous êtes en train de faire sur Karimo. L'excès de jalousie. Est-ce que c'est la femme de Twi qui t'empêche de réussir? Au contraire, elle encourage même ceux qui veulent réussir. Elle vous explique comment devenir millionnaire avec sa marque, avec ses produits. Tu veux réussir, apprends à travailler sur l'état de ton cœur. Travaille pour avoir un cœur pur et j'enseigne tout cela sur ma page. Tu peux aller regarder les vidéos. L'état de cœur fait partie de l'élément important pour la réussite.
On ne peut pas réussir si on a un cœur rempli de haine, de jalousie envers les autres. C'est pas possible. Tu auras un semblant de réussite. À peine tu vas t'élever, à peine l'univers va créer les circonstances qui vont te ramener en arrière. C'est la raison pour laquelle vous voyez autour de vous, les gens s'élèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent. Quand ils s'élèvent, on commence à dire waouh, telle personne a réussi. Sans même faire quelque temps, il a rechuté, ainsi de suite. L'état du cœur joue un très grand rôle dans la réussite d'un individu. Donc quand vous voyez quelqu'un qui réussit sur la durée, qui est toujours au top, qui réussit à avoir du succès pendant des années, respectez cette personne. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si on veut aller bien regarder, cette personne a un état de cœur très pur. Je parle ici des personnes qui se sont enrichies naturellement. Je ne parle pas des personnes qui sont dans les loges. Ceux qui sont dans les loges, c'est un autre cas. La réussite ne se tient pas par un claquement de doigts. Il y a énormément de travail à faire. Et pendant que certaines personnes sont dans le secret, en train de faire ce travail-là sur elles, sur leurs activités, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de voir qui a dit quoi, qui a fait quoi de sa vie, qui n'a pas fait quoi, en train de créer les congossas inutiles, en train de remplir la jalousie, la colère, la haine sur la vie des autres. Pendant que vous faites ça, certaines personnes sont dans le secret en train de travailler dur. Et quand ces personnes-là vont percer à leur tour, vous, votre part de rôle, c'est de passer le temps à chercher la petite mouche pour les salir, pour les exposer. Mais sachez que quand vous faites ça, l'univers va prendre la grâce qu'il y avait sur votre vie et déposer sur cette personne, si vous ne le saviez pas. Évitez de mettre votre bouche dans la vie des gens quand vous n'avez aucune preuve. Évitez de répandre les fake news sur la vie des gens sans preuve, juste parce qu'on a dit, sans aucune preuve palpable. Évitez ça. Quand vous faites ça, en fait, vous attirez la malchance dans votre vie. Le monde est beaucoup plus spirituel que physique. La réussite s'obtient d'abord spirituellement avant de se manifester physiquement. Donc, apprenez à respecter ceux qui réussissent, qui ont réussi sur la durée. Ce ne sont pas vos amis. Même si vous avez l'impression que sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de mettre votre caméra et d'insulter ces personnes-là, en fait, ce ne sont pas vos camarades. Respectez ceux qui ont réussi. On ne réussit pas qui veut, mais c'est qui peut. Réussir n'est pas facile. Réussir sa vie n'est pas facile, mes amis. Et qui vous a même dit que être dans les loges, c'est une vie facile? Vous le dites parce que vous ne connaissez pas les conditions auxquelles ces personnes-là sont soumises. Autant Dieu conditionne les personnes qui veulent réussir avec lui, autant Satan conditionne aussi ceux qui veulent réussir avec lui. Vous ne le savez pas. Vouloir réussir en étant dans les loges, les conditions qu'on t'impose sont plus difficiles même que ce que Dieu t'impose. Dans tous les cas, il y a les conditions à respecter, que ce soit avec Dieu ou que ce soit avec Satan. Qui vous a dit qu'on réussit qui veut? Donc apprenez à respecter ceux qui ont réussi. C'est pas parce que chacun a la possibilité de mettre sa caméra pour salir, pour dénigrer les gens que vous croyez que c'est quelque chose de normal. C'est pas normal. Quand quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Quand quelqu'un a réussi, apprenez à célébrer cette personne. Si tu ne peux pas le ou la célébrer, ferme ta bouche. Vous passez le temps à concentrer vos énergies dans la vie des gens. Est-ce que vous savez que certes le buzz que vous êtes en train de faire sur Karimo, certes c'est un mauvais buzz, certes ça enlève le sommeil dans la nuit, certes c'est méchant. Autant vous êtes en train de faire sa publicité. Parce que par rapport à cette histoire, les personnes qui ne la connaissaient pas vont la connaître. Et ces personnes-là sont en fait des potentiels clients si vous ne le savez pas. Il n'y a pas de bad buzz. Le buzz, c'est le buzz. Moi-même, je l'ai connu grâce à un buzz. C'est grâce à un buzz que je suis allée faire les recherches pour savoir qui est Karimo en fait. Je ne la connaissais pas. Ça fait même pas un an que j'ai connu qui était Karimo. Je ne la connaissais pas. Pourtant, quand je suis au Cameroun, j'utilise ses produits sans savoir qui elle était. Je ne connaissais pas qui elle était. J'ai longtemps utilisé les savons Karimo sans savoir que Karimo c'était une femme. Sans savoir que c'était elle Karimo en fait. J'ai longtemps utilisé ses produits. Donc pendant que vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de
d'augmenter sa visibilité, d'augmenter son influence. Après le bad buzz, elle va faire encore beaucoup plus d'argent. Est-ce que vous le saviez ça? C'est le marketing, vous êtes en train de faire sa publicité gratuitement. Il n'y a pas de faux buzz, il n'y a pas de bad buzz. Buzz, c'est buzz. Tous ceux qui ne connaissaient pas Karimo vont connaître Karimo en ce moment. Et d'autres vont venir parce qu'ils vont vouloir être ses représentants. Ils vont lui donner l'argent pour qu'elle crée leur marque. D'autres vont devenir ses futurs clients. D'autres vont devenir ses partenaires et tout et consorts. Donc vous êtes en train de la rendre encore plus riche. C'est pourquoi vous voyez certains soi-disant influenceurs sur les réseaux sociaux, ils s'entendent entre eux ou entre elles pour aller se clasher. Parce que grâce au clash, aux injures arrangées, ça va leur donner la visibilité en fait. Ça va faire que les personnes qui ne les connaissaient pas vont aller faire les recherches et ils vont découvrir qui est-ce qu'ils sont en fait. Et ça va leur faire la publicité gratos. Certes, c'est un bad buzz, mais c'est un buzz qui va lui rapporter de l'argent. Si vous n'avez pas compris comment les réseaux sociaux fonctionnent. Les réseaux sociaux, en fait, je vous assure, c'est la magie. Parfois, je vous assure, ça m'écoeure de voir certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont de la visibilité, mais ils ne vendent rien, ils ne proposent rien, ils sont juste là pour faire le buzz. Je vois à quel point les Africaines ou les Africains sont encore ignorants, en fait. Ils ne comprennent pas quelle est la puissance des réseaux sociaux et ça m'attriste. Ils ne savent pas ce que c'est que les réseaux sociaux, à quel point les réseaux sociaux peuvent vous rendre riche. Bon, bref, et c'est vous en fait qui nous rendez riches sur les réseaux sociaux. C'est vous. Parce que c'est vous qui passez le temps à partager les contenus, à regarder les contenus qui vont être monétisés, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, etc. En tout cas, moi, j'ai décidé de ne pas être spectateur, d'accord? Je me suis positionnée de telle sorte que pendant que je regarde le contenu des autres pour les enrichir, certaines personnes aussi m'enrichissent en regardant ma part de contenu. C'est la science du 21e siècle. Donc, voilà, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Évitez la jalousie et la haine. C'est pas utile en fait si tu veux réussir dans ta vie. Ça ne va rien t'apporter. Ça ne va que te tirer en arrière. Ça ne va que te ramener en arrière. La jalousie, c'est un poison en fait que vous gardez dans votre cœur. La jalousie, c'est un ennemi féroce du succès. J'ai compris en fait que Dieu ne bénit pas les gens par hasard. J'ai compris que l'état de cœur d'une personne joue un très grand rôle dans sa réussite et dans son succès. Donc si toi aussi, tu aspires à ça, tu aspires à avoir du succès, à réussir dans tes entreprises, travaille sur l'état de ton cœur. Si tu ne sais pas comment le faire, contacte-moi et je pourrais t'aider à ce niveau, d'accord? Travaille sur l'état de ton cœur sur ma chaîne. J'en parle énormément, je parle de l'énergie parce que tout est énergie. La parole que tu relâches est énergie. Quand vous passez le temps à relâcher les mauvaises paroles sur la vie des gens, ce que la parole fait en fait, elle est créatrice. Quand cette parole-là sort de vous, elle s'en va dans la vie de cette personne. Quand elle finit d'accomplir ce qu'elle est allée accomplir, quand elle finit la mission pour laquelle vous l'avez envoyée, elle retourne vers vous en fait. C'est ainsi. Tout est énergie, d'accord? Que ce soit vos pensées, vos paroles, vos intentions, vos perceptions, vos croyances. Et tant que tous ces aspects de vos vies ne sont que des énergies négatives, ça va tout le temps vous ramener en arrière. Peu importe les efforts que vous allez faire pour réussir, vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais atteindre un certain seuil de réussite dans votre vie. Parce que tout est énergie. L'argent, c'est une énergie. La réussite, c'est une énergie. Le succès, c'est une énergie. Si tu es quelqu'un qui ne croit pas qu'on peut s'enrichir naturellement sans faire du mal, tu ne peux jamais attirer l'argent ou le succès dans ta vie. C'est pas possible. On n'attire pas à soi ce qu'on n'est pas. Avant d'avoir, on est d'abord. Ça veut dire on aspire à cela. Ou encore, on a une croyance positive. Tout ce que l'être humain peut être est une énergie. Et c'est en fonction de l'énergie qui t'entoure que tu as soit le succès ou soit les échecs d'année en année. Est-ce que vous savez que toutes ces personnes qui sont célèbres là, c'est vous qui rendez ces personnes célèbres parce que vous prenez toute votre énergie pour aller les supporter, pour aller liker leurs vidéos, pour aller partager leurs vidéos, pour aller commenter sur leurs vidéos. C'est cette énergie-là que vous y mettez qui rend ces personnes célèbres. Tout est énergie, mes amis. Donc avant d'ouvrir ta bouche, que ce soit sur ta vie et sur la vie des autres, sache que tout est énergie. Et tout ce que tu donnes aux autres te revient.
en quantité. Quand tu as relâché une parole de malédiction ou d'accusation, de calomnie sur la vie de quelqu'un, sache que c'est une énergie qui va tôt ou tard retourner dans ta propre vie. C'est ainsi que le monde fonctionne. C'est pourquoi quand tu n'es pas spirituel, il te sera difficile de réussir dans ta vie. Parce que vous commettez beaucoup d'erreurs. Vous vous levez seulement comme ça, vous ouvrez vos bouches sur tout, sur n'importe quoi. Vous ne comprenez pas. Dieu a créé par la parole. Tu es Dieu en forme humaine. Tu peux créer ta vie par ta propre parole, par tes croyances, par tes actions, par le travail, par les formations. Tout est énergie. Quand tu vas te former chez une personne pour avoir plus de connaissances dans ton domaine, c'est une énergie. Quand tu vas t'asseoir humblement sur le leadership d'un mentor qui a déjà réussi là où toi-même tu aimerais réussir, c'est une énergie. Quand tu lis des livres, ce sont les énergies. Les croyances que tu as dans ta tête, ce sont les énergies. La télévision que tu regardes, toutes les informations que tu aspires à l'intérieur de toi, c'est une énergie. Le fait de s'asseoir pour écouter une personne, c'est une énergie qui se transmet. Quand tu passes le temps à écouter cette personne et tu acceptes ce que la personne est en train de dire, que l'information soit bonne ou mauvaise, tu es en train d'accepter l'énergie d'une tierce personne. Et quand tu passes le temps à liker, commenter, partager sur la vidéo de quelqu'un, tu es en train de lui donner une partie de ton énergie. Donc la plupart d'entre vous ne réussissez pas. Pourquoi? Parce que vous passez le temps à prendre l'énergie que tu devais concentrer pour réussir, pour percer. Vous prenez votre énergie là pour aller donner aux autres gratuitement. Et c'est ce qui leur permet de gagner de l'argent. Quand tu likes, tu partages, tu commentes, ils vont monétiser leur page, leur chaîne et tout et consorts. Ils vont avoir plus d'abonnés quand vous abonnez. Ça va attirer les marques de faire des partenariats avec elles. Toutes ces personnes-là qui sont célèbres sur cette terre, ils sont célèbres parce que vous êtes là. Ne soyez plus ignorants. Tu ne peux pas passer ta vie à partager ton énergie créatrice. Et tu n'as pas toi-même mis un système sur pied dans ta propre vie pour que la même énergie te revienne. La plupart d'entre vous ne savez même pas que c'est vous qui rendez toutes ces personnes célèbres. Vous ne le savez pas. Sois jaloux de ton énergie. Conserve ton énergie. Prends toute cette énergie-là. Concentre-la sur ta vie et sur tes projets. Arrêtez de passer toutes vos vies sur les réseaux sociaux, à commenter sur toutes les pages de Congosa, à attirer les ondes négatives sur vos vies. C'est ce qui freine la vie de la plupart des gens. Vous pensez que les personnes qui réussissent passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux? Non, non, non. Ils passent plus de temps sur leurs projets que sur les réseaux sociaux. Bon, bref, c'était le petit conseil que j'avais pour vous aujourd'hui. Que celui ou celle qui a des oreilles comprenne et que l'insensé continue sur sa lancée en fait. Évite de te connecter aux ondes négatives. Évite de te connecter aux personnes qui ont des énergies négatives. Donc vous voyez que vous ne réussissez pas, c'est à cause de vous-même. C'est parce que vous avez beaucoup d'ignorance. C'est parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas en fait. Et vous ne voulez pas vous informer. Tout ce qui vous intéresse, c'est le Congosa. C'est tout ce qui vous intéresse. Je n'indexe pas tout le monde. Ce n'est pas tous les Africains qui sont comme ça. D'accord? Il y a des Africains qui sont en train de changer de mentalité, qui sont en train de s'éveiller, qui sont en train de... Voilà quoi, de voir la vie différemment, qui ne se mélangent pas en fait dans ce désordre qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est pas tous les Africains en fait. La plupart des gens en fait ne réussissent pas parce qu'ils ont délaissé leur vie. Ils ont laissé leur vie entre les mains du hasard. Un jour, Dieu fera. Un jour, l'opportunité va se présenter. Je t'assure que si tu ne te prépares pas, tu ne sauras même pas reconnaître le jour de ton opportunité. On ne peut pas reconnaître les opportunités tant qu'on n'est pas préparé, tant qu'on n'est pas formé, tant qu'on n'a pas changé sa mentalité. Donc, prépare-toi en attendant le jour de l'opportunité. Arrêtez d'abandonner vos vies entre les mains du hasard. Arrêtez d'aller vous focaliser sur la vie de ceux qui ont réussi. Prends ton énergie. Focalise tes énergies sur ta propre vie et tu réussiras. C'est pas sorcier. Chacun peut réussir. Dieu n'a créé personne pauvre.
En chaque personne, il y a des talents et il y a des potentiels. Qu'est-ce que Karimo a fait? Karimo a développé tout simplement le talent que Dieu lui a donné. C'est tout. Pareil pour Belle Bijou et pareil pour tous ceux qui sont en train de réussir dans le continent. Je me suis rendu compte que pendant qu'on est en train de prier, qu'on aimerait voir notre continent briller, avoir plus d'exemples de réussite dans le continent, pendant que certaines personnes sont en train de faire cette prière, la majorité en fait des Africains ne sont pas contents lorsqu'ils voient certains Africains avoir du succès. La preuve, regardez sur les réseaux sociaux ce qu'ils sont en train de faire en fait. Et je me suis rendu compte en fait que la plupart des Africains ne sont pas pour l'évolution du peuple africain. La preuve, de peu qu'une personne vient vous présenter ses résultats de réussite ou de succès sur les réseaux sociaux, regardez les retours. Peu sont ceux ou celles qui apprécient, qui célèbrent ces personnes qui ont réussi, qui aimeraient même se rapprocher d'eux pour avoir la connaissance, pour pouvoir réussir à leur tour. Pour peu qu'une personne poste une petite partie de sa réussite, ça provoque la jalousie dans le cœur de certains Africains. Et c'est nous qui voulons que l'Afrique émerge. C'est nous qui voulons que la corruption cesse. C'est nous qui voulons avoir les routes. C'est nous qui voulons avoir le développement. Et c'est toujours nous qui empoisonnons les personnes qui réussissent. C'est toujours nous qui dévalorisons les personnes qui ont réussi dans notre continent. Regardez avec quelle facilité les gens s'asseyent pour dénigrer Karimo. Regardez comment les gens s'asseyent facilement pour insulter tous ces grandes sœurs qui ont réussi. Regardez, aucun respect, aucun honneur. Des personnes qui ne peuvent même pas être bonnes chez elles. Regardez comment ils insultent sur les réseaux sociaux sans avoir de preuves. C'est pas seulement elle. Dernièrement, c'était le cas de José. Vous avez fait pareil. Regardez ce que vous venez de faire il y a quelques jours avec Belle Bijou. Certains sont même allés jusqu'à aller dans un site, aller chercher une maison qui ressemblait à celle que Belle Bijou a construite pour montrer que c'est faux en fait ce qu'elle a dit. Pour montrer que ce qu'elle a dit n'est pas vrai. Regardez jusqu'où on est prêt à aller pour dénigrer nos stars. L'Afrique fait peur, je vous assure. L'Afrique fait peur, mes amis. J'ai peur de l'homme africain. Regardez jusqu'où les gens sont prêts à dépenser leur temps, leur méga, leur énergie, uniquement pour prouver que la réussite d'une personne est une fausse réussite. Regardez comment certaines personnes se sont donné de la peine. Parce qu'ils veulent prouver que Belle Bijou ne peut pas construire une maison d'1,5 million de dollars. Les gens sont prêts à tout pour prouver qu'elle ment. Parce que comme ils sont incapables de le faire, ils croient que c'est tout le monde qui est dans l'incapacité de le faire. Ils ont toujours cette mentalité de pauvreté. Tant que tu es rempli de cette mentalité de pauvreté, tu ne peux jamais attirer l'argent dans ta vie. L'argent commence par un bon mindset. On devient avant d'attirer. Il faut déjà accepter que c'est possible. C'est ça, devenir. Tu ne peux pas tout le temps avoir un problème avec ceux qui ont l'argent, avec ceux qui ont réussi et croire que tu peux attirer l'argent dans ta vie. Tout est énergie. Qu'on ne vous trompe pas. Tu es pauvre à cause de tes croyances, à cause de ton wrong mindset. Tu es pauvre à cause de ton mauvais mindset. On se ressemble physiquement, mais à l'intérieur, les gens se dépassent. Respectez ceux qui vous dépassent. Parce que rien ne peut arriver dans la vie d'une personne sans que cette personne n'ait perçu ou visualisé et accepté cette bénédiction à l'intérieur d'elle. Tout est spirituel avant d'être physique. Quand vous voyez quelqu'un qui attire facilement de l'argent, qui a la facilité à avoir de l'argent, ça veut dire que cette personne a déjà travaillé à l'intérieur d'elle pour briser les chaînes de la pauvreté. Cette personne a accepté que c'est possible que je puisse avoir ce montant d'argent. Ce n'est pas donné à tout le monde. Changer ses habitudes, ce n'est pas donné à tout le monde. Changer son système de pensée pour adopter un système de pensée de riche, pour pouvoir attirer la richesse dans sa vie. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Donc, respectez toutes ces personnes-là qui ont réussi, qui sont en train de réussir et qui continuent de réussir. Ce n'est pas vos égaux. Respectez ces gens, ce n'est pas vos égaux. La plupart des gens ne réussissent pas parce qu'ils ont un mauvais mindset concernant le succès et la réussite. La plupart d'entre vous, en fait, vous n'avez aucune idée de vos talents, aucune idée de vos potentiels. Vous n'avez aucune idée de ce avec quoi vous êtes venu sur la terre. Et en plus de ça, vous n'avez aucune idée de comment les gens souffrent avant de réussir. Vous n'avez aucune idée. Vous pensez que c'est facile de réussir en fait. La plupart des gens pensent en fait que pour réussir, il faut juste travailler sur ses projets. Et ils oublient leur état intérieur. Mes amis, on vous a menti. On vous a énormément menti. La réussite a plusieurs aspects. On ne réussit pas juste parce qu'on travaille sur des activités ou parce qu'on a lancé un business. Non, 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 non. Il faut travailler aussi sur ses énergies personnelles pour réussir. Il faut avoir les bonnes ondes pour réussir. Il faut désapprendre et réapprendre pour réussir. Ça demande énormément de choses. Donc, quand vous n'êtes pas prêt à payer le prix, restez derrière, d'accord? Restez dans votre monde de pauvreté et de bassesse et laissez ceux qui ont décidé de réussir travailler pour réussir. Si c'était si facile, tout le monde réussirait. Donc, si dans la société ou encore dans le monde, c'est 5% seulement de nos jours qui réussissent, c'est parce que c'est pas facile. La réussite va au-delà d'une simple activité. La réussite n'est pas que l'activité seule. Il y a le travail acharné, les formations, le développement de soi. On ne réussit pas en étant la même personne. On ne réussit pas avec le mindset de pauvreté. On ne réussit pas en étant rempli de haine et de jalousie. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous voyez à des moments, la vie distingue les personnes. On peut tous être en train de faire la même chose. On commence notre parcours de réussite. À la ligne de départ, on est tous pareils, on a tous le même niveau. Mais à des moments, la vie ou encore Dieu va distinguer certaines personnes des autres. Dieu va élever d'autres et il va laisser d'autres en arrière. Pas parce que ceux qui sont en arrière ne méritent pas. Simplement parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Ils ne veulent pas abandonner certaines habitudes. Ils ne veulent pas travailler sur leur état intérieur. Ils ne veulent pas aller se former. Ils sont incapables de s'asseoir aux pieds des mentors pour apprendre. Ils sont incapables de se soumettre à l'autorité. Il y a énormément de choses pour réussir. Donc si on vous a dit qu'il suffisait de lancer une activité pour réussir, on vous a menti. On se demande quel est l'avenir pour cette Afrique, quel est l'avenir pour cette jeunesse, où il n'y a plus de mort naturelle, où il n'y a plus de mort par accident. Quand quelqu'un meurt, s'il avait un peu de succès, c'est qu'il a trempé quelque part dans une loge. C'est cette loge-là qui est à l'origine de sa mort. Il n'y a plus de mort naturelle. Bref, en Afrique, il n'y a même jamais eu de mort normale, de mort naturelle. En Afrique, on ne devrait pas mourir. Regardez la mentalité des Africains. Il y a des accouchements tous les jours et normalement, les gens doivent mourir. C'est normal. Que ce soit de maladies, d'accidents accidentels ou encore d'assassinats. C'est normal que les gens meurent. Ainsi va la vie. Pour l'Africain, il n'y a pas de mort simple. Dès que quelqu'un meurt, on cherche un bouc émissaire. Quand est-ce que nous allons grandir? Et suite à cette histoire de Karimo, j'en ai tiré 4 grandes leçons que j'aimerais partager avec vous. La première leçon, c'est d'être très discret sur les réseaux sociaux. Si tu veux avoir une vie paisible, une vie tranquille, c'est de savoir manager en fait ta vie sur les réseaux sociaux et ta vie personnelle. Ça veut dire que quand tu arrives sur les réseaux sociaux là, partage le strict minimum. Ne dévoile pas toute ta vie sur les réseaux sociaux. La deuxième leçon que j'ai tirée, que j'aimerais partager avec toi, c'est de ne jamais dévoiler ses réalisations sur les réseaux sociaux. De garder tes richesses, tes succès et tes réussites pour toi. Ne jamais montrer aux gens si tu as réussi ou si tu n'as pas réussi. À la limite, laissez-leur croire que vous n'avez pas réussi.
Parce que quand vous exposez vos réalisations, en fait, vous augmentez le nombre de vos haters. Vous augmentez le nombre de personnes qui vont vous détester gratuitement. Juste parce que vous avez réussi. Comme si c'est vous qui êtes la cause de leur échec. La troisième leçon que j'ai tirée de cette histoire, c'est le discernement dans l'air qu'on apporte aux autres. La quatrième, c'est de comprendre qu'on ne peut pas aider tout le monde. Il y a des personnes qu'on n'aide pas. Il te faut avoir l'appui du Saint-Esprit pour savoir quelles sont les personnes que tu peux aider, quelles sont les personnes que tu ne peux pas aider. On ne peut pas aider tout le monde, je vous assure. Il y a des personnes qu'il ne faut pas aider. Il y a des personnes que tu finis d'aider, c'est ces personnes-là qui te tuent. Donc voilà les leçons que j'ai tirées. Si tu appliques ces leçons, en fait, tu vas être à l'abri des mauvais œils, de la jalousie gratuite, de la haine, des mauvaises énergies des gens sur ta vie, en fait. Bon, bref, j'en ai assez parlé et je vais vous laisser. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao!